Enfant de Dieu, il y a deux éléments qui font la force d'un chrétien. Il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, il n'y en a que deux qui fait la force de tout enfant de Dieu. La prière et la parole. Si on enlève ces deux rames dans la vie chrétienne, bien aimé, c'est fini. La vie chrétienne est morte. Et là, on n'a pas la vie, on n'a plus d'espérance, on n'a plus rien. Le Seigneur nous a laissé que ces deux éléments qui font notre force sur le plan spirituel. La parole et la prière. Un chrétien qui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu, un chrétien qui ne prie pas, il n'est pas un chrétien. Il n'est pas un chrétien. Nous sommes chrétiens, c'est par rapport à ces deux choses. Yoza bolingo, bolingo Yesu, bolingo Yesu, Yesu bolingo, Yesu yonde bolingo papa, Yesu yonde bolingo, bolingo Yesu bolingo, aïe, papa yoza bolingo, papa yoza bolingo. Papa yoza bolingo, bolingo, bolingo. Jésus nous aime. Ah, Atalisa bolingo n'engomba à Golgotha. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin quiconque croit à lui ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci Papa pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour la santé, merci pour la vie. Merci pour toutes les bonnes choses que tu as réalisées dans nos vies. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé encore une fois de plus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, prie le Seigneur qui te fortifie, qui te donne la force de s'attacher à lui. Si tu as une baisse de vie de prière, si tu pries moins d'1 heure, si tu n'arrives pas à jeûner, si tu n'arrives pas à méditer la Bible, si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, ou soit quand tu médites la Bible, tu as du mal à tirer une leçon spirituelle dans un verset biblique, cher enfant de Dieu, c'est qu'il y a un problème. Il y a un gros problème sur le plan spirituel dans votre vie. Je ne sais pas par quel mécanisme tu seras sauvé, tu seras enlevé. Par quel mécanisme? Notez ces versets pour ne pas dire que les frères, qu'est-ce que tu racontes? Notez ces passages. L'évangile de Jean, chapitre 5, lis le verset 39. Et mettez ces versets en relation avec Jean chapitre 17, verset 3. Et tu peux ajouter encore en relation toujours Osée 4 et 6. La Bible dit la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent. Il y a le mot connaissance à l'intérieur. La vie éternelle, ce n'est pas, ne se donne pas par des déclarations vides de sens. Ça se donne par la connaissance du Fils de Dieu. Osée 4, 6, il dit le peuple périt par faute quoi? Par faute de connaissance. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas prié. Faute de connaissance. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 39, le texte dit vous sondez les Écritures. Vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Est-ce que vous voyez? Donc la vie passe par la connaissance de Dieu, par la connaissance du Fils de Dieu. Donc tu dois être capable, en tant que chrétien, tu dois être capable, 1, de lire la Bible, 2, de tirer une leçon spirituelle, même dans un verset biblique. Quand tu médites, tu dois comprendre ce que tu lis. Ne sois pas comme l'énigme éthiopien. Philippe lui a dit, est-ce que connais-tu, tu comprends ce que tu lis? Mais bien aimé, la vie passe par la compréhension de la parole. Cet homme a réussi le salut lorsqu'on lui a expliqué ce qu'il lisait, ce qu'il ne comprenait pas dans les Écritures. Quand tu lis, tu dois être capable de comprendre, de tirer une leçon spirituelle dans un verset biblique. Si tu as du mal, d'abord de lire la Bible. Si tu as du mal, quand tu lis, de comprendre ce que tu lis, tu dois prier Dieu. Bien-aimés, nous ne suivons pas Jésus d'abord pour les choses de ce monde. Je ne cesserai de les répondre ici. Je ne répète que ce que Jésus a dit. Je ne vante rien.
Matthieu 6, 33, le Seigneur dit, cherchez premièrement quoi? La justice et le royaume. Le Seigneur ne dit pas d'abord l'argent. Le Seigneur ne dit pas d'abord le travail. Il dit d'abord la justice et le royaume. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est-à-dire les choses de ce monde, les mariages, l'argent, le travail, le matériel, ce sont des choses que le Seigneur a mis déjà à notre disposition. On n'a pas besoin de les chercher. Mais ce que la Bible nous recommande de chercher plutôt, c'est la vie. Il y a plusieurs églises, plusieurs confessions religieuses dans ce monde. Mais dans toutes ces confessions religieuses, mes bien-aimés, il n'y a pas la vie. Parce qu'il y a aussi des confessions religieuses qui ne sont pas de Dieu. Satan aussi a ses églises dans ce monde. Si tel n'était pas le cas, le Seigneur n'allait pas dire dans ce passage, cherchez le royaume. C'est-à-dire le royaume est caché quelque part. Il faut le chercher. Ce n'est pas partout où on crie Jésus, Jésus, il y a la vie. La vie passe par la connaissance de la parole. Là où la doctrine des apôtres est respectée, c'est là où il y a la vie. Là où on ne respecte pas le fondement des apôtres, l'enseignement des prophètes, il n'y a pas la vie. C'est ça Éphésiens chapitre 2 verset 20. Nous sommes bâtis sur le fondement des prophètes et des apôtres. C'est-à-dire les prophètes du Tanakh, de l'ancienne alliance, et les apôtres de l'agneau, les 12, qui nous ont transmis les enseignements que nous sommes en train de vous enseigner. Et si on s'écarte de leurs enseignements, bien aimés, il n'y a pas la vie. Et dans plusieurs églises à travers le monde, si vous vérifiez, vous allez remarquer que il y a des dogmes, il y a des liturgies qui ne cadrent pas avec les fondements des apôtres. Un seul exemple que je vous donne, les apôtres, ils ont fait le service des baptêmes dans une eau qui coule. Mais regardez dans certaines confessions religieuses que nous retrouvons à travers le monde, les gens ne respectent pas, il y a certains ne respectent pas ça. D'autres disent, bon, c'est seulement l'eau, ce n'est pas d'aller dans une rivière, même dans un tonneau, même dans une baignoire, même dans une piscine. On peut faire le service des baptêmes. Les gens ne respectent pas la doctrine. Parce que quand on parle de la doctrine c'est la pratique. La doctrine ne change pas. C'est ça ce qu'on appelle doctrine. On ne le change pas. Elle est telle qu'elle est. Mais il y a des gens qui ont changé la doctrine des apôtres. Et dans ces endroits-là, il n'y a pas la vie. Parce qu'ils se sont écartés du fondement. La requête est celle-ci. Cher enfant de Dieu, tu dois prier le Seigneur. Parce que tu es la sentinelle de ton âme. Tu dois veiller sur ton âme. Jésus l'a dit. Il dit veillez et priez. Celui qui veille, c'est une sentinelle. Si tu ne veilles pas sur ton âme, l'ennemi peut percer ta vie, peut percer ton cœur et te communique la mort. Prie le Seigneur qui te fortifie, que tu sois un chrétien authentique. Tout ce qui nous casse la tête dans ce monde, nous les laisserons. Très bientôt, très bientôt, je ne vous mens pas, je vous jure au nom de votre Père et de mon Père également. Le Seigneur est tout proche à la porte. Je ne cesserai de sonner le chauffard pour nous alerter par rapport à cela. Il est tout proche à la porte. Prie le Seigneur, quel que soit le temps, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances sur lesquelles tu traverses actuellement, n'abandonne pas la foi. Je répète, n'abandonne pas la foi. Garde la foi. Parce que quand le Seigneur viendra nous chercher, il ne viendra pas récupérer d'abord des hommes, il viendra chercher la foi. Luc 18, 8. Quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu la foi sur la terre? La terre dont on fait mention, ce n'est pas le monde. C'est la terre en tant qu'épouse, en tant qu'église. Ésaïe 64, verset 4.
garde la foi. Et la vraie foi, c'est la parole, la connaissance de la parole. Garde la parole de Dieu dans ton cœur. Ne vis pas selon le monde. Ne sois pas un hypocrite. Respecte Dieu. Même si tu es dans un endroit où on ne connaît pas ton identité. Mais restez toujours enfant de Dieu. Un léopard, si vous le récupérez en Afrique, vous l'amenez en Europe, il ne changera pas la couleur de sa peau. Il restera léopard. Quand il marche, les gens remarqueront que, ouf, ça c'est léopard. Mais en Europe, léopard, les gens vont le remarquer par sa peau. Un vrai chrétien, tu peux te retrouver partout à travers le monde. Tu resteras chrétien, tu resteras enfant de Dieu. Restez chrétien partout où tu te retrouves. Prie le Seigneur. Si tu as des baisses de la vie de prière, si ta vie d'intimité avec le Seigneur n'est pas en bonne santé, demande l'aide de Dieu. Parce que le Seigneur a dit dans Jean 15, sans moi, vous ne pouvez rien. Sans l'aide du Seigneur, la prière sera incurvée. Ça sera tout un problème. Jeûner, ça sera tout un problème. Suivre le Seigneur, ça sera tout un problème. Par rapport à tout ce que je viens de dire ici, si tu te retrouves dedans, et que tu te rends compte que ce que le frère a dit là, moi vraiment je prie moins d'une heure. Moi je médite moins la Bible. Des fois, le 24 est fini, je ne lis même pas ma Bible. Tirer une leçon spirituelle, c'est compliqué pour moi. Jeûner, c'est encore incurvé. Demande l'aide de Dieu s'il te plaît. Tu es appelé à respecter toutes ces choses, parce que tu es enfant de Dieu. Tu es appelé à faire ça, à obéir au Seigneur. Demande l'aide de Dieu, s'il vous plaît. Le Seigneur revient. Demandons l'aide de Dieu, papa. Nini, eloko nini, eloko nini, eloko nini, ekoki papa, kokabola, bolingo Jésus, yangai, nayo, oh. Eloko nini, eloko nini, eloko nini, eloko nini, ekoki papa, kokabola, bolingo Jésus, yangai, nayo, oh. Bambongo te, libala te, mosala te, bana te o, bakoki papa, kokabola, bolingo Jésus, yangai na yo. Eloko nini, eloko nini, eloko nini, eloko nini, ekoki papa, kokabola, bolingo Jésus, yangai na yo. Acclamons le Seigneur, acclamons la parole. Gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Prenons nos Bibles, prenons nos calepins, chers enfants de Dieu. Nous voulons partager la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Soyez richement bénis, chers enfants de Dieu. Vraiment, que le Seigneur se souvienne de chacun de vous. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Soyons comme des Béréens. Comme je l'ai dit, ici nous sommes dans une école. Voilà. Ici, on fait rarement les exhortations, rarement les prédications, mais on fait les enseignements. Voilà pourquoi nous prenons vraiment le temps de pouvoir partager la parole. Parce que la vie passe par l'enseignement. Si vous n'êtes pas enseigné, chers enfants de Dieu, vous allez être ballottés à tout vent des doctrines, des fausses doctrines qui soufflent dans ce monde. C'est l'enseignement qui fera que vous soyez un disciple. C'est l'enseignement. Tu ne peux pas devenir disciple de Christ si tu n'écoutes pas les enseignements. La prédication ne te fera pas que tu sois disciple de Christ. L'exhortation ne te fera pas que tu sois disciple. Mais c'est l'enseignement qui t'aidera à devenir disciple de Christ.
Je suis dans Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Il dit, allez faites de toutes les nations, quoi? Des disciples. Et le Seigneur dit, enseignez-les. Est-ce que vous voyez? Enseignez-les. Donc pour pouvoir devenir disciple, c'est par l'enseignement. Et quand on fait l'enseignement, chers enfants de Dieu, on ne survole pas, on entre dans les détails. Vous comprenez? Nous entrons dans les détails. Ça, c'est très capital parce que ce sont ces détails-là. La vie se cache dans les détails. Alors, et la Bible à côté et ton calepin est noté des points essentiels. Nous sommes en train de partager sur un thème qui est crucial, qui est capital, qui est lié à notre salut. Ce que nous sommes en train de partager est plus que tous les messages que vous pouvez écouter dans ce monde. Je ne suis pas le seul à les prêcher, il y a bien des serviteurs qui les prêchent également. C'est le message qui est au fait central. Jésus était mort à cause de cela. Dans notre vie, le but, la raison pour laquelle nous suivons le Seigneur, c'est à cause de ce que nous sommes en train de partager là. Donc si on enlève cet enseignement dans l'église, c'est fini. Moi là, je retourne dans le monde. Alors, notons des points essentiels. Nous sommes en train de partager sur les salis en tant que don gratuit de Dieu. Mais nous sommes en train de dire que l'enlèvement n'est pas gratuit. L'enlèvement n'est pas gratuit. Peu de chrétiens le savent. Il y a des chrétiens qui savent seulement que bon voilà, une fois recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, ça s'arrête là, ça se limite là. Je n'ai plus besoin de fournir d'autres efforts. Donc, c'est nickel, tout est bon. C'est réglé. Non. 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 Quand on reçoit Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, quand on quitte le monde, ça ce n'est que la case du départ, ce n'est que le débit. Mais nous sommes en train de dire que le salut, selon la Bible, est un processus divin à 3 étapes menant à l'enlèvement. C'est tout un processus. Ne se limite pas une fois quand on quitte le monde, on donne sa vie à Jésus, tu passes par les eaux de baptême et puis du coup tu dis, bon, désormais si le Seigneur revient, donc je partirai au ciel. Ça ne s'arrête pas là. Les apôtres nous ont laissé les enseignements, les doctrines pour pouvoir nous aider à garder ce salut. Donc il y a des choses que tu dois entendre pour garder ce salut, pour comprendre ce que c'est ce salut. Le salut veut dire quoi? Jésus que nous recevons dans nos vies, c'est Jésus-là aujourd'hui. C'est quel Jésus? C'est celui qui était né de l'utérus de Marie. C'est ce Jésus, quand on dit, je reçois Jésus de Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, c'est ce Jésus-là qui quitte le ciel et il vient habiter dans mon cœur et dans le cœur de mon frère là. Dans le cœur de ma sœur qui est à côté de moi. Est-ce que vous voyez? Jésus que nous recevons aujourd'hui, Jésus qui habite dans nos cœurs aujourd'hui, ce n'est rien d'autre que sa parole. Parce que Dieu est esprit. Jésus est la parole. Quand on reçoit la parole de Dieu dans son cœur, c'est ça recevoir Jésus. Si vous regardez par exemple dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, on nous parle d'une femme qui était enveloppée du soleil. La Bible dit, elle était enveloppée du soleil. L'Écriture dit qu'elle avait une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Et puis sur ses pieds, il y avait la lune. Je vous épargne des détails parce que c'est une prophétie qui parlait de l'Église et l'Israël. Parce que cette femme-là, cette même femme, au fait l'Église, elle est en même temps l'Israël. Mais expliquons quand même un tout petit peu cette femme en tant que l'Église. Regardez, la Bible dit que cette femme, elle était grosse. Elle était enceinte. L'église est une épouse. L'église, c'est cette femme-là qui est enceinte, qui a une sémence en elle. Et la sémence du Fils que nous avons, cette sémence n'est rien d'autre que la parole. Luc chapitre 8, le verset 11. La parole de Dieu est une sémence. Si vous n'avez pas cette sémence à vous, vous n'avez pas les fils. Et ce n'est pas n'importe quelle parole, c'est le vrai enseignement. La bonne parole, la bonne nouvelle.
C'est pour cela, chers enfants de Dieu, il faut chercher toujours là où la bonne parole est prêchée. C'est très important. Ces 3 étapes, nous avons dit, sont fondamentales pour être compté en tant que sauvé, en tant que quelqu'un qui a les salis. Parmi lesquels, j'avais dit, nous avons premièrement quitté l'Égypte. C'est le premier comptage. Ici, je suis dans Exode, chapitre 12e. L'Israël, après avoir mangé l'agneau, la Bible dit, il a fait l'exode. Manger l'agneau, ici, on avait expliqué que c'est quand on quitte le monde, on écoute la parole, parce que la parole, c'est ça l'agneau. Parce que le véritable agneau, c'est Jésus. Le véritable agneau que nous mangeons, c'est la parole. Quand on reçoit la parole dans sa vie pour la première fois, tu étais païen, tu étais dans le monde, tu étais dans le péché. Mais dès l'instant où vous avez reçu la parole dans votre vie, c'est ça, manger l'agneau. Et tu te décides, tu prends une décision de quitter le monde, de suivre le Seigneur, d'abandonner les péchés, de suivre le Seigneur. C'est ça, quitter l'Égypte. Parce que le monde auquel nous vivons est comparable à l'Égypte. C'est là où les gens sont dans la servitude. C'est là où les gens sont esclaves du péché. Parce que la Bible dit, celui qui pêche est esclave du péché. C'est dans le monde se trouve le péché. Et qui est l'instigateur, qui pousse les gens dans le péché? C'est Pharaon que j'explique, le diable. Mais dès l'instant où tu attends la parole, tu places cette parole dans ton cœur. C'est ça, accepter Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Et c'est ça la première étape, quitter l'Égypte. Et à ce moment-là, tu es compté parmi les gens qui ont les salis. Mais c'est la première étape. Il y a 2 autres étapes que tu dois encore atteindre pour que ton salut soit effectif. Il y a les 2 autres étapes. Et la deuxième étape, c'est traverser les déserts. Parce que lorsque l'Israël a quitté l'Égypte, la Bible dit, le Seigneur les a conduits par les chemins du désert. Il y avait un raccourci, le chemin des Philistins, qui était un chemin où l'Israël pouvait faire une marche de 2 semaines, 11 à 14 jours, selon les historiens et les chercheurs bibliques. Mais Dieu ne les a pas conduits par ces raccourcis. Le Seigneur les a conduits par un chemin détourné, par un chemin kilométrique et le chemin du désert. Un chemin où il n'y a pas l'eau, un chemin où il n'y a pas la vie, un chemin qui est tellement difficile. Et la question par rapport à cela était celle de savoir pourquoi le Seigneur n'avait pas conduit son peuple par un chemin raccourci, par un chemin où l'Israël pouvait faire 11 à 14 jours de marche. Mais le Seigneur Dieu Yahweh, dans son bon vouloir, il a jugé bon que son peuple puisse emprunter un chemin long, un chemin kilométrique, un chemin où l'Israël devait faire 40 jours, 40 nuits. L'objectif de Dieu, c'était quoi? Le plan de Dieu, c'était quoi? C'est ça ce que nous sommes en train d'étudier. Parce que là-bas, nous sommes dans l'ombre, c'est ce que nous sommes en train de dire. Parce que ce qui s'était passé dans la vie de ce peuple, aujourd'hui, nous les traversons sur le plan spirituel. Parce que les déserts sur le plan spirituel existent. Les déserts, selon la pensée de la Bible, sur le plan spirituel aujourd'hui, c'est le code de la foi. Et cela explique beaucoup de choses, mais c'est le code de la foi. Ce sont la souffrance que le Seigneur nous impose dans la vie chrétienne. Ce sont des malheurs, ce sont des problèmes que notre chair déteste. C'est le code de la foi, le désert. Donc c'est-à-dire quand on quitte le monde pour arriver au pays de Canaan. Canaan, c'est l'image du ciel. Parce que la troisième étape, atteindre le Canaan.
C'est le dernier comptage. Là-bas, on va faire le dernier comptage, le dernier dénombrement, juste avant l'entrée dans la promesse divine. Mais avant qu'on arrive là, avant que le Seigneur vous amène là, vous devez d'abord passer par les déserts. Parce que dans les déserts, on fait les comptages, mais on ne compte pas tout le monde. On ne compte qu'à partir de l'âge de 20 ans jusqu'au-dessus. Et on ne compte pas les femmes, on ne compte pas des enfants, on ne compte que des mâles, on ne compte que des hommes âgés de 20 ans jusqu'au-dessus. Et pourquoi on ne compte que des hommes, on ne compte pas des femmes, on ne compte pas des enfants? On avait expliqué que être une femme ou un enfant sur le plan spirituel, en gros, veut dire tout simplement être un chrétien charnel ou être charnel ou demeurer dans une vie de double vitesse. C'est-à-dire, vous êtes des fois dans les choses de Dieu, des fois vous êtes dans les choses du monde, des fois vous êtes dans la sainteté, des fois vous êtes dans les péchés, des fois vous êtes dans l'impudicité, des fois vous êtes dans la crainte de nom du Seigneur, des fois vous êtes dans la lumière, des fois vous êtes dans les ténèbres, dans la sorcellerie, et voilà, vous occupez aussi certaines tâches à l'église. C'est ça, être une femme, c'est ça, être un enfant, selon la parole de Dieu. Quand vous êtes dans des disputes, quand vous êtes dans les commérages, quand vous êtes dans les rapportages, c'est ça être une femme. C'est-à-dire, si vous n'avez pas encore abandonné totalement le monde dans votre vie, Dieu au ciel, vous êtes compté parmi, je peux dire peut-être, en tant que membre, je parle par exemple passive. Dans l'église, quand on compte les chrétiens, vous êtes comptés. Mais dans l'église corps mystique de Jésus-Christ, Dieu ne vous voit pas. Parce que dans l'église invisible, il n'y a pas des impudiques. Dans l'église corps invisible de Jésus-Christ, il n'y a pas des sorciers. Dans cette église-là, Dieu ne compte que des hommes. C'est-à-dire ceux qui sont hommes. Quand on parle homme, ce n'est pas dans le sens physique, ce n'est pas sur le plan littéral, mais sur le plan spirituel, être homme, c'est-à-dire être un homme spirituel. Au fait, comme la Bible dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, si vous lisez à partir du verset 11, c'est-à-dire vous êtes déjà mature, vous êtes un homme fait, vous n'êtes plus au lait, vous n'avez plus besoin du lait, vous êtes maintenant capable de manger la nourriture solide, c'est-à-dire tu es capable de lire la Bible et de tirer une leçon spirituelle, tu peux gagner une âme dans le Seigneur, tu peux prêcher l'évangile, c'est ça être un homme fait, c'est ça être un homme. Mais aujourd'hui, le constat est amer. Nous avons beaucoup des enfants de Dieu qui ont fait des temps et des temps dans les assemblées locales, mais qui ne grandissent pas. Qui ne grandissent pas, qui n'ont aucune connaissance des Écritures. Demain, c'est dimanche. Allez seulement à la porte de nos assemblées. Posez peut-être une petite question à un chrétien qui dit, bon, est-ce que tu peux me donner le passage qui dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu demandes juste ça. Tu verras, oui, je sais, oui, je l'ai déjà entendu. Quelqu'un commence à gratter la tête. Mais ce passage biblique est lié à son salut. Ce passage biblique est la raison pour laquelle lui, il est venu à l'église. Des versets comme... Mais bien aimé, vous savez, dans la Bible, il y a des versets que, en tant que chrétien, tu dois les connaître. Comme Jean 3,16 là. Tu dois les connaître par cœur. Même si tu dors, on te fait réveiller en sursaut comme ça. Réveille-toi, réveille-toi. Donnez-moi... Ah, okay, pourquoi vous... Non, dis-moi le verset qui dit car Dieu a tant aimé les morts. Oh non, c'est Jean 3. Et tu continues à dormir. Il y a des versets que tu dois garder par cœur. Des versets qui sont liés à notre vie éternelle, à notre salut. L'épître de 1 Jean chapitre 5, verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Des passages comme ça. Des versets que je vous ai donnés tout à l'heure là. La vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent, toi, les vrais dieux. Ce sont des versets qu'en tant que chrétien, tu dois les connaître et tu dois les garder par cœur. Mais aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ne connaissent pas des versets bibliques qui sont liés à leur salut. Ce n'est pas bien.
Dans le désert, on compte des hommes. Cher enfant de Dieu, il faut que tu sois compté parmi les plus âgés dans l'Église en tant que corps mystique de Jésus-Christ. C'est-à-dire quand Dieu compte ses enfants, que tu sois compté. Au moment où je parle dans ta conscience, tu sais que tu as la connaissance ou tu n'as pas. Tu sais si tu as la vie de prière ou tu n'as pas. Tu sais si toi tu as avancé avec le Seigneur ou tu n'as pas avancé. Tu sais dans ta conscience. Tu sais si tu es capable de lire un verset biblique et de tirer une leçon spirituelle. Toi-même dans ta conscience, tu sais. Nous ne suivons pas Jésus pour les choses de ce monde. Je l'ai dit ici tout le temps. Tout le temps, je le répète. Mais un jour, nous nous rappellerons de tout ce que nous disons ici. Un jour. Nous suivons Jésus pour la vie éternelle. Point barre. Il n'y en a pas deux, trois. Pour la vie éternelle. Parce que s'il était question des choses de ce monde, moi là, votre frère, je ne pouvais pas être là à cette heure. Je pouvais être à l'extérieur, voilà, se fouguer un peu dans les mal, vivre un peu, goûter un peu tout ce que les autres goûtent dans ce monde. Je pouvais aussi me lancer dedans. Mais si nous suivons le Seigneur, parce que nous savons qu'il y a une vie que le Seigneur nous a promis comme récompense, la vraie vie qui est plus que la vie de ce monde. Voilà pourquoi nous avons tout quitté. Voilà pourquoi nous avons tout abandonné. Si tu ne connais pas ça, si tu suis le Seigneur pour avoir le mariage, si tu suis le Seigneur pour avoir de l'argent, cher enfant de Dieu, tu es en train de passer ton temps. Ne suis pas le Seigneur pour ces choses-là. Les païens ne dérangent pas Dieu pour cela. Ils se marient. Ils ont de bons travaux. Ils travaillent. Ils sont dans leurs activités. Ils réussissent. Pourquoi seulement, je ne sais pas, il y a certains ministres de Dieu qui sont spécialisés que dans les domaines du mariage, qui sont spécialisés que dans les domaines des finances. Oh non, lui, si vous voulez prêcher sur les finances, il faut appeler tel ministre. On a vécu ces choses dans les églises. Hein? Oh non, lui, s'il prêche sur les finances, voilà, vous allez voir que les portes vont s'ouvrir. Je vois mes bien-aimés WhatsApp, il y a un problème de connexion. Je vois vos micros dansent, je ne sais pas pourquoi, que le Seigneur puisse aider, que cela s'arrange au nom de Jésus-Christ. Voilà, désolé, hein, mes bien-aimés qui sont sur Zoom, sur Facebook, sur YouTube, je vois mes bien-aimés qui sont connectés sur WhatsApp, ils ont un problème de connexion, voilà. C'est déconnecté, je vais les reconnecter. Je vais les reconnecter, désolé. Je ne sais pas c'est lié à quoi. Désolé. Ils sont déconnectés. Désolé. Désolé. Demain, du haut de la gloire suprême. Ok, désolé mes bien-aimés, c'était un problème technique. Je crois là vous me captez bien, c'est bon? Oui, c'est bon. Gloire à Dieu, merci beaucoup mes bien-aimés, merci. C'était un problème lié à une panne technique, donc voilà, c'est réglé, gloire à Dieu. Donc je suis en train de dire que, chers enfants de Dieu, soyons des hommes faits, soyons des hommes spirituels. Nous suivons Jésus pour avoir la vie éternelle, pour hériter le ciel, point barre. Donc si tu suis Jésus pour les choses de ce monde, chers enfants de Dieu, vous êtes en train de passer votre temps. Les païens, je le répète, ne dérangent pas Dieu pour avoir de l'argent, ne dérangent pas Dieu pour avoir le mariage. Je ne dis pas pour autant que tu ne peux pas demander à Dieu ces choses. Non, je n'ai pas dit ça. Mais je dis que le primo, ta motivation de suivre le Seigneur doit être d'abord par rapport à ton salut. Parce que c'est ça ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la... Il dit premièrement, il ne dit pas en deuxième lieu. Il ne dit pas en deuxième position.
premièrement. C'est-à-dire, quand tu dors, tu te réveilles. Quand tu pries, quand tu vas à l'église, ce que tu dois mettre dans ton esprit, dans ta tête d'abord, tu dois t'inquiéter pour ton salut. Surtout si tu vis mal. Surtout si tu n'as pas encore abandonné certains péchés chéris dans votre vie, tu dois t'inquiéter trop. Tu dois te soucier pour ça. Parce que si le Seigneur revient, te trouve dans cet état, tu ne partiras pas. Tu ne partiras pas. Et ces jours-là, si le Seigneur permettra, quand nous allons partir au ciel, on voit certaines personnes, certains chrétiens sont restés, on va bien les saluer. Ça, je rigole un peu, bien que ça se passera en un clin d'œil. Repentons-nous, devenons des hommes faits, devenons des hommes spirituels. Nous suivons le Seigneur pour hériter le ciel. Tu peux prier pour le mariage, tu peux prier et demander à Dieu de l'argent, mais ce qui doit être le primo, en première position, d'abord ton salut. Si tu as encore des péchés, tu n'as pas encore abandonné certaines vies de ce monde, tu dois prier le Seigneur, que le Seigneur puisse t'aider, te libérer de cela. Parce que la seule condition à remplir pour hériter le ciel, c'est ce qui est dit dans l'épître aux Hébreux, chapitre, je crois, 12, verset 14. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Il n'y en a pas 2, 3, 4 clés. Que tu sois serviteur de Dieu, que tu sois fidèle simple, la seule clé qui nous permettra de pouvoir avoir accès au ciel, c'est la vie de sainteté, la sanctification. Parce que Dieu est saint. C'est ça ce que l'apôtre Pierre dit dans l'épître de 1 Pierre chapitre 1er. Lisez le verset 14, vous descendez jusqu'au verset 16. Il dit, ne vous conformez pas à la convoitise d'autrefois, mais comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Car votre Père est saint, Dieu est saint. Mais si toi tu vis dans une vie de désordre, dans une vie de saleté, Dieu ne te supportera pas. Même s'il veut bien, voilà, te récupérer en tant que son fils, sa fille, que tu sois enlevé, il ne pourra pas. Dieu est fragile. Dieu ne supporte pas le mal. Dieu ne supporte pas le péché. Si tu veux faire fuir Dieu dans votre vie, demeurez seulement dans le péché. Tu verras le Seigneur fuir. Il va courir vite. Il va te laisser. Les déserts. Passage obligé. Les déserts symbolisent le corps de la foi. Une période où Dieu enseigne et forme son peuple dans le secret. Je dis le désert, c'est l'école de la foi, symbolise l'école de la foi. Est une période où Dieu enseigne et forme son peuple dans le secret. Si vous lisez par exemple dans Osée chapitre 2 verset 14, Osée chapitre 2 pour ceux qui notent, notez Osée 2 14, le texte dit, c'est pourquoi voici, je vais l'attirer et la conduire au désert. Le Seigneur est en train de dire, il va l'attirer et la conduire où? La conduire dans le désert. Vous voyez, ici on parle d'une femme. Hein? On parle d'une femme. Donc le Seigneur considère ici l'Israël en tant qu'épouse. Il dit, je vais la conduire dans le désert. Pourquoi le Seigneur ne la conduit pas dans un autre lieu? Le Seigneur choisit seulement les déserts. Il dit, il va conduire sa femme où? Dans le désert. Pour faire quoi? La Bible dit, et je parlerai à son cœur. Aïe! Vous voyez déjà ici, nous avons la notion de chambre. Hein? Le Seigneur ne va pas parler à l'oreille, mais dans les cœurs. Les cœurs, c'est un endroit d'intimité. C'est là où se cache l'intimité. C'est là où se cache le secret. Mettez ces versets en relation avec Matthieu chapitre 6. Jésus dit, si vous voulez prier, il dit, entre dans ta chambre. Prie ton Père qui est dans les cieux, qui écoute dans les lieux secrets, qui écoute la prière dans les lieux secrets. Les lieux secrets, c'est la chambre. Or, la chambre, dans la vie de l'être humain, c'est le cœur. C'est dans cet endroit-là où se passe l'intimité de Jésus en tant qu'époux et sa femme en tant qu'église. C'est là où Dieu nous parle. C'est pour ça que vous allez entendre certaines personnes, quand la parole est prêchée, si le Saint-Esprit vraiment veut
parler, s'adresser à cette personne, la personne va sentir, par exemple, dans son cœur, une chaleur, une forte chaleur. Et dit, pendant que tu parlais, je sentais une forte chaleur dans mon cœur. Parce que Dieu nous parle là, dans les cœurs. Et ici, la Bible dit, Dieu nous parle dans les cœurs. Mais où? Pas dans n'importe quel endroit, mais dans les déserts. Pourquoi il a choisi les déserts? Pour nous parler dans les cœurs. Vous avez compris? Vous savez que les déserts, c'est là où Dieu nous purifie. C'est là où Dieu nous façonne. C'est là où Dieu nous fait traverser dans des diverses épreuves. C'est pour cela que je vous avais dit ici que le désert, dans un autre langage, c'est aussi un lieu d'enseignement. C'est aussi un endroit où Dieu enseigne son peuple. C'est aussi un endroit où Dieu parlait à sa femme. Dieu nous donne des enseignements. La preuve est que, vous remarquerez quand l'Israël était sorti de l'Égypte, lorsque le Seigneur les a conduits dans les déserts, c'était pour pouvoir leur donner quoi? Les ordonnances, les prescriptions, les préceptes, les 10 commandements, leur donner tout ça. Donc le désert, c'est aussi un lieu d'enseignement. Chers enfants de Dieu, c'est souvent dans les déserts que Dieu nous enseigne beaucoup de choses. Ce n'est pas quand tout va bien. C'est dans des moments de détresse. C'est dans des moments de souffrance. C'est dans des moments sombres. C'est dans des tempêtes. C'est à ce moment-là que tout le monde t'a abandonné. Tu es seul. Tu ne sais plus quoi faire. Je vous avais dit ici, je ne sais pas si j'en parlerai, toujours je vais les lier par rapport à ces thèmes. Bien aimé, il faut comprendre que dans la vie de l'être humain, je parle dans la vie d'un chrétien, il se passe toujours ces 3 mouvements. Nous savons, nous ne savons pas et nous savons. À un certain moment dans ta vie, quand tout va bien, tu sais ce que tu peux faire. Tu sais que non, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Mais mes bien-aimés, il arrive des fois, des temps, des moments et des circonstances où tout devient ambigu, tout devient sombre. Tu ne sais plus ce que tu peux faire, tu ne sais plus quoi faire. C'est à des moments comme ça, des déserts, quand tu traverses dans les déserts, quand tu passes les déserts, c'est à des temps comme cela que Dieu vient comme enseignant nous enseigner des choses. C'est souvent quand on passe les déserts que les gens nous abandonnent. C'est souvent quand on traverse les déserts que nous sommes insultés. C'est souvent quand on traverse les déserts, nous sommes rejetés. Moi, votre frère qui vous prêche la parole, le bien-aimé David peut témoigner. J'ai reçu des rejets. J'ai reçu des insultes. Bien-aimé, nous on a pleuré avec ces dieux que nous vous prêchons là. On a pleuré. On a fait même des prières du genre, je donne un délai à Dieu. Je dis, Seigneur, si tu ne te lèves pas, je te donne telle date. Cher enfant de Dieu, on commence à menacer Dieu dans la prière. J'ai rappelé à Dieu tout le temps que j'ai passé avec lui. J'ai dit, Seigneur, mais on dirait que tu ne sais pas, tu as oublié ou quoi? Moi, je me suis sacrifié pour toi. Dans la famine, dans la détresse, dans beaucoup de peines, je t'ai servi. Qu'est-ce que je n'ai pas dit à Dieu? Bien-aimé, vous savez, dans les déserts, quand tu traverses les déserts, tu remettras ta vie chrétienne en question. Tu te poseras des questions, mais tu n'auras pas de réponse. Au compte na ta moko mama, o mi tu na peno lobi e, nzamba zalaka to zalaka te. Au mituni, tu te poses des questions. Dieu existe ou il n'existe pas? Ça ne change pas. Rien ne bouge. Tout devient sombre. Si vous avez comme un niveau anati, il y a un cas déserté. Pour un désert, au koki ko pingwa, surinzamba symbiote. Dans le désert, tu peux régner la foi. Si Dieu ne te soutient pas, si le Seigneur ne t'aide pas.
Le désert n'est pas facile. Et c'est un passage obligé. Si tu es chrétien, tu es appelé à passer par là. Dieu ne te conduira pas dans les raccourcis. Les raccourcis, là, les chemins des Philistins. Posez-vous la question, Jésus est mort à la croix. Nous disons souvent, tout est accompli à la croix de Golgotha. Jésus a vaincu Satan. Oui, il a vaincu Satan. Mais pourquoi aujourd'hui encore nous combattons les diables? Posez-vous la question, pourquoi les chrétiens ne se posent pas cette question? Tout est accompli. Jésus a accompli tout. Il a vaincu les diables. Oui, il a vaincu les diables. Oui et amen. Mais pourquoi nous les combattons encore? Pourquoi? Posez-vous la question. Pourquoi on fait encore des prières de combat? C'est pour dire que Jésus a vaincu les diables, mais pas totalement. Jésus a vaincu les diables, mais pas totalement. Il a fait un travail, mais une portion. Parce que si vous lisez Isaïe chapitre 60, je crois 61, pardon, vous allez voir que la première venue du Seigneur, c'était d'abord pour sauver sa femme. Jésus n'était pas venu pour arrêter définitivement les diables, non. Nous récupérer d'abord entre les mains de l'ennemi. Parce que regardez même en Égypte, quand l'Israël a fait l'exode, le Seigneur n'avait pas tué Pharaon, non. Il a tué tous les premiers-nés en Égypte, mais le Seigneur n'a pas frappé Pharaon à la mort. Il a d'abord fait sortir qui? Sa femme. Après, il va régler le compte avec Pharaon après. C'est ça le travail l'œuvre de la croix. Parce que l'agneau est mort en Égypte. L'Égypte, c'est l'image de ce monde. Jésus est mort dans ce monde. Il était venu sur cette terre. Il est décédé à la croix pour pouvoir nous accorder la vie. Et le Seigneur nous a fait sortir de l'Égypte. Nous sommes sortis. Mais il n'a pas tué Pharaon. Il y a un temps où le Seigneur reviendra pour régler des comptes avec les diables. Et ça, ce n'est pas aujourd'hui. C'est à son retour glorieux, selon Apocalypse chapitre 21. Lisez à partir chapitre, je crois, 19, chapitre 20, lisez 21. Tout ça, 22. C'est à ce temps-là. À son retour glorieux, c'est là où le Seigneur viendra accomplir la portion. Regardez même dans Luc chapitre 4, verset 18. Vous allez remarquer que quand le Seigneur a lu les livres d'Ésaïe, le Seigneur s'est arrêté là où Ésaïe a dit je suis venu annoncer et publier une année de grâce. Il s'est arrêté là. Mais alors que si vous lisez dans Ésaïe 61, il y a la continuité. Le Seigneur n'avait pas lu cette portion qui était restée. Là où il est écrit, attendez, je vais vous lire ça, parce qu'il y a des chrétiens, il faut que vous puissiez comprendre aussi certaines choses. Parce qu'il y a des chrétiens qui se posent des questions, mais Jésus a vaincu Satan, mais pourquoi nous combattons encore les diables? Oh mon Dieu, il faut que le Seigneur puisse nous aider à comprendre les Écritures. C'est pour ça que je demande aux enfants de Dieu de méditer la Bible, de lire la Bible, c'est très important. Regardez ici, ce n'est pas dans notre sujet, mais je me laisse guider par le Saint-Esprit. Regarde, je lis Ésaïe 61, je lis les versets 1, regarde, 1, 2, l'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Je saute, je prends le verset 2, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Jésus, si vous lisez dans Luc chapitre 4, verset 18, Jésus s'est arrêté au verset 2. Maintenant, la partie où Ésaïe dit ici, est un jour de vengeance de notre Dieu. Jésus n'avait pas lu ça. Regardez, je suis dans Luc. Jour de vengeance, Jésus n'avait pas lu. Regardez dans Luc chapitre 4, lisons le verset, je lis le verset 17. La Bible dit, on lui remit les livres des prophètes Ésaïe, hein, là où on a lu là, les livres des prophètes Ésaïe. Il dit, l'ayant déroulé, trouva l'endroit où il est écrit, verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux, je saute, verset 19, pour publier une année de grâce du Seigneur,
Verset 20, la Bible dit, ensuite, il roula les livres. Il n'a pas lu un jour de vengeance. Est-ce que vous avez vu ça? Pourquoi Jésus n'avait-il pas lu les jours de vengeance? Il s'est arrêté là où la Bible dit, je suis venu pour publier une année de grâce, et puis s'est arrêté. Alors que Ésaïe avait parlé aussi sur un jour de vengeance. Donc je suis allé là-bas pour vous dire ceci. L'œuvre de la croix, Jésus était venu d'abord comme un Messie souffrant. Libérer d'abord l'Israël entre les mains des pharaons. Faire sortir l'Israël de l'Égypte. C'est-à-dire nous faire sortir, nous libérer entre les mains de l'ennemi. Nous accorder d'abord la vie. Mais Jésus n'était pas venu d'abord pour juger les diables. Jésus n'était pas d'abord venu pour condamner les diables. Non. Le jour de vengeance viendra. Le jour de vengeance, c'est ça ce qui est dit dans les livres d'Apocalypse 21. À son retour glorieux. Si vous lisez déjà partie de l'Apocalypse 20, au règne millénaire, c'est là où Jésus va ligoter Satan. C'est ça le jour de vengeance. C'est là où Jésus va maintenant achever l'œuvre qu'il avait déjà commencé à la croix. Ce jour-là, l'œuvre maintenant sera totale. Jésus accomplira maintenant, va accomplir la totalité de ce qui a été dit à son sujet selon les prophéties d'Ésaïe. Dans les jours de vengeance, ça sera à son retour glorieux que le Seigneur arrêtera les diables. La Bible dit on va les coffrer dans l'abîme. On va les coffrer là-bas pendant combien de temps? Pendant 1000 ans. Et quand on va les faire sortir, c'est pour maintenant les jeter dans les lacs de feu. C'est fini. La raison pour laquelle l'œuvre de la croix, quand la Bible dit tout est accompli, c'est d'abord par rapport à notre salut. C'est par rapport à notre salut. Ce n'est pas parce que voilà parce que tout est accompli. Voilà, Jésus a combattu les diables. Oui, il a combattu les diables, mais le travail n'est pas fini. Jésus n'a pas encore fini avec les diables, parce qu'il y a une prophétie qui est resté, que Jésus viendra accomplir pour mettre fin au règne de Satan. C'était une parenthèse que j'ouvre et je referme. Donc vous comprenez que le désir, c'est un passage obligé. Ma sœur, mon frère, je t'exhorte que les moments difficiles dans la vie chrétienne existent. Si tu es déjà dedans, ou tu traverses déjà des moments un peu compliqués dans votre vie, tout ce que je suis en train de te demander, parce que les épreuves et les attaques sataniques ont la même couleur. Mais comment tu peux les distinguer? Comment tu peux les séparer? Si dans ta vie, tu sais que tu marches dans la crainte du nom du Seigneur, tu sais que tu as une vie d'intimité avec Dieu, tu n'as pas péché, tu ne vis pas dans une vie de désordre. Mais tu commences à traverser. Pendant un temps, tu vois que les choses deviennent très très compliquées. Tout ce que tu fais ne marche pas. Des maladies, des problèmes un peu compliqués. Tu pries comme si tu ne pries pas. Cher enfant de Dieu, tu dois bien chercher Dieu. Tu dois demander même l'aide de certains frères, certains bien-aimés. Vous priez soit ensemble, ou toi-même tu t'engages dans des jeûnes et prières si tu as la force. Tu pries Dieu et le Seigneur te parlera. Te parlera. Que c'est moi qui a permis, je suis en train de te prouver, c'est moi qui a permis que tu puisses traverser pendant un temps comme ça dans votre vie, parce que j'ai des choses à te dire. Mais si tu vis par exemple dans une vie de désordre, tu commences à vivre par exemple des réalités un peu bizarres dans votre vie, ah, là ça peut être des portes d'entrée que toi-même tu as ouvert, qui a donné l'accès à Satan. Mais moi, tel que je suis là, je sais que j'ai une vie de droiture avec le Seigneur. Mais le Seigneur a permis un peu de choses bizarres dans ma vie. Certaines réalités qui n'étaient pas avant. Cher enfant de Dieu, directement, je dois comprendre que le Seigneur veut m'enseigner quelque chose. La raison pour laquelle il a permis de telles circonstances. Cher enfant de Dieu, le désert, c'est un lieu d'enseignement. C'est l'école de Dieu. Parce que l'Israël, c'est dans le désert que Dieu lui avait donné des enseignements, lui avait donné les 10 commandements. Regardez dans Deutéronome chapitre 6 verset 1 à 2. Et puis on va sauter lire le verset 7. Regardez, la Bible dit, voici les commandements, les lois, les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner. Est-ce que vous voyez?
Chers enfants de Dieu, les déserts, c'est le lieu d'enseignement. C'est un endroit où Dieu nous enseigne. C'est dans des moments de difficulté que Dieu nous enseigne. C'est dans des moments de souffrance que Dieu nous donne la forme comme le vrai potier, comme cela est dit dans le livre de Jérémie chapitre 18 verset 3 à 6. Il est le vrai potier. C'est là où Dieu nous purifie. C'est là où Dieu nous façonne. C'est là où Dieu enlève un peu des scories, quelques comportements bizarres que nous avons. C'est dans les déserts. Parce que nous avons aujourd'hui certains enfants de Dieu. Il est enfant de Dieu. Il est une fille du Seigneur. La fille de Jésus. Nous avons aussi certains fils de Dieu. Dieu sait que ça c'est ma fille que j'aime beaucoup. Mon fils chéri, ma fille chérie. Je ne permettrai pas à l'ennemi de le toucher. Mais si tu regardes cette fille de Jésus, si tu regardes ce fils de Jésus, il a un peu de comportement un peu bizarre. Tout simplement parce qu'il n'a jamais été brisé. C'est dans le désert que Dieu nous brise. Quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui prie Dieu, il a la crainte de Dieu. Mais il a un peu de caractère bizarre, compliqué. Difficile de vivre avec lui. Maintenant, de tels enfants de Dieu, Dieu c'est le Seigneur qui les façonne. Parce que personne ne peut changer ce comportement à part Dieu. Il y a certaines personnes, même ici, ils souffrent comment? Lui ne demande rien. Il ne demande rien, pas pour sa dignité, mais c'est parce qu'il est orgueilleux. Parce qu'il est juste orgueilleux. Et de telles personnes. Prenons par exemple, si Dieu sait que ta bénédiction est entre la main de quelqu'un, Dieu va d'abord aussi, avant que Dieu te bénisse, il va d'abord briser ton orgueil. Le Seigneur dit à l'Israël ici, voici les commandements et les lois, les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre la possession. Vous voyez, le pays dont l'Israël devait prendre la possession, les Canaan. Les Canaan, ça c'est la dernière étape, c'est là où on fait les derniers comptages. Mais avant que l'Israël entre au pays des Canaan, entre dans la promesse divine, il est d'abord dans les déserts et là le Seigneur est tenté de les façonner, de l'enseigner. Bien aimé, nous n'entrons pas le ciel avec toutes nos faiblesses comme ça, avec quelques défauts que nous avons. Non! Donc si le Seigneur tarde à venir, c'est à cause de cela. Le Seigneur est tenté de permettre certaines situations négatives, certaines circonstances négatives que notre corps déteste pour nous donner une belle forme. Vous comprenez? Pour nous façonner, nous purifier, enlever quelques scories dans notre vie. Parce qu'il est le vrai potier. Vous savez le rôle d'un potier c'est quoi? Un potier, c'est quelqu'un, vous savez les potiers, les gens qui fabriquent des statuettes avec des pâtes, avec de l'argile. Vous voyez dans l'argile, il y a un peu quelques morceaux de bois, un peu de trucs et tout ça. Maintenant le rôle du potier c'est quoi? Quand il prend l'argile, il place l'argile sur la tour et son rôle c'est quoi? C'est de pouvoir, pendant qu'il est en train de donner la forme à cette argile, en même temps il est en train d'enlever quelques scories, quelques morceaux de pierre, quelques morceaux de bois, vous voyez, pour que l'objet qu'il est en train de fabriquer puisse avoir une belle forme. C'est le même travail que Dieu fait dans nos vies, mais dans les déserts, au moment des épreuves. Dieu ne nous donne pas des enseignements quand tout va bien. Quand tu manges, tu es normal, tu es en bonne santé, tu es en forme. Mais non. Il permettra à un certain moment, les gens t'abandonnent. Des gens qui étaient potes avec toi, qui étaient amis avec toi, ils te délaissent. On te rejette. Tu commences à dire, waouh. Vous savez, Dieu a chassé tous tes amis. Même quand Dieu va te restaurer, ne sois pas ennemi avec eux. S'ils retournent, il faut les accueillir. C'est Dieu qui les avait chassés pour que Jésus reste le seul ami fidèle de votre vie. Comme la sœur Kaïba, elle a chanté. Mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Oui, il restera le seul et l'unique ami au moment de la détresse. Quand tout le monde va t'abandonner,
Pourquoi Jésus va les faire? Il va les faire parce qu'il veut t'enseigner. Parce que s'il y a des gens, ça va compliquer. Il va rester seul avec toi. C'est à ce moment-là, le Seigneur va t'enseigner ce que c'est la foi, ce que c'est la vie chrétienne, ce que c'est la vie. Le monde, ce n'est pas ce que tu es en train de voir avec tes deux yeux. Vous savez qu'il y a des gens dans ce monde, avant il était chrétien, mais il prenait tout à la légère. Il vivait comme il veut. Il continue à boire un peu de l'alcool. Mais bon, chrétien, il fréquente l'église, il fréquente l'assemblée. Mais vous allez voir à un certain moment, la personne, après quelques temps, j'ai un témoignage d'un monsieur que je connais, avant il vivait dans une vie de désordre, alcool et tout ça. Ah, ça m'inquiétait un peu, la vie de cet homme. Mais dernièrement ici, j'ai appris qu'il a tout abandonné. Il a abandonné l'alcool, il a abandonné toutes ces mauvaises vies qu'il avait. Et quand je suis entré dans les détails, parce que je l'avais eu dans une conversation téléphonique, donc le Seigneur a permis certaines circonstances négatives dans sa vie. C'est ça ce qui l'a poussé, c'est ça ce qui l'a boosté à tout abandonner et à se donner, à se consacrer uniquement au Seigneur. Donc, dans ces cas, on dira quoi? Merci problème. Si le Seigneur n'avait pas permis ce problème, le Messie n'allait pas donner toute sa vie à Jésus. Donc, le désert, c'est un lieu d'enseignement. Alors, retenez ceci. Retenez et notez cela. Je crois que je ne finirai pas, je continuerai demain. Demain, déjà, nous allons nous réunir à 10h juste heure de France, 9h juste heure d'Afrique, n'oubliez pas, s'il vous plaît, parce que chaque dimanche, on a changé l'heure. Retenez ceci et notez cela s'il est possible. Dans les déserts, il y a au moins 3 types d'enseignements que Dieu nous donne. Notez cela s'il vous plaît, je vous en supplie mes frères, mes sœurs. Dans les déserts, quand le Seigneur nous fait passer dans les épreuves, je dis que d'abord c'est pour nous enseigner, mais il faut retenir que parmi les enseignements que Dieu nous donne dans les déserts, il n'y en a que 3. Il nous donne 3 types d'enseignements. Parmi lesquels nous trouvons 1, l'humilité. Le Seigneur nous apprend à être humble. L'humilité. 2, sa souveraineté divine en tant que Dieu. Et 3, les limites de la compréhension humaine. Je répète pour ceux qui écrivent. Je dis que quand le Seigneur nous fait traverser les épreuves que j'explique désert, quand le Seigneur nous fait traverser dans les déserts que j'explique l'école de la foi, c'est pour 3 enseignements que Dieu nous donne. Il nous donne 3 enseignements principaux. Parmi ces enseignements, nous avons 1, l'humilité. 2, le Seigneur nous enseigne à ce qui concerne sa souveraineté divine en tant que Dieu. 3, le Seigneur nous apprend, nous donne encore comme enseignement les limites de la compréhension humaine. C'est ces 3 enseignements que Dieu nous donne. Et c'est ça ce que nous allons décortiquer un tout petit peu ici. Mais je crois que je vais m'arrêter sur le premier point. Et je crois s'il y aura l'état, les deux autres points, on en parlera ce dimanche. Chers enfants de Dieu, c'est dans les déserts que Dieu nous enseigne à ce qui concerne l'humilité. Et vous allez comprendre pourquoi Dieu nous apprend à être humble. Je vous donnerai un verset clé ici. Mais retenez déjà que, bien aimé, le royaume des cieux est réservé pour ceux qui sont humbles, pas pour ceux qui sont orgueilleux. Et je vais vous expliquer être orgueilleux selon les hommes et être un orgueilleux selon Dieu. Parce que ça se diffère un tout petit peu. Il y a une nuance. Parce que souvent, il y a certaines expressions ou certains langages, selon le monde, ça s'explique différemment par rapport à la parole de Dieu.
Je vais vous expliquer être orgueilleux selon le monde et être orgueilleux selon Dieu. Et être humble selon le monde et être humble selon Dieu. La raison pour laquelle, comprenez déjà que les royaumes des cieux, Dieu les réserve que pour ceux qui sont humbles. Un orgueilleux n'héritera jamais les ciels. Jamais, jamais, jamais. Parce que parmi, s'il y a des grands péchés que le diable avait commis au ciel, qui avaient poussé Dieu de les chasser du ciel vers la terre, l'orgueil fait partie. Le premier péché qu'on avait cité, l'orgueil, l'arrogance. Je suis dans Ézéchiel chapitre 28. Lisez à partir du verset 12, vous allez voir ça. Descendez. Le péché que le diable avait manifesté au ciel contre Dieu, c'était le péché de l'orgueil. L'humilité qui était dans son cœur envers Dieu était partie. Et comme Dieu ne supporte pas les orgueilleux, sa place ne fit pas trouver au ciel. Dieu l'a précipité vers la terre. Dieu déteste les orgueilleux. Lisons Deutéronome 8:2. Souviens-toi de toute la route que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant 40 années dans les déserts, Afin quoi? Afin de t'humilier. Vous avez vu ça, hein? Afin de t'humilier et de t'éprouver. Le désert, c'est là où Dieu donne l'enseignement sur l'humilité. C'est dans les épreuves que Dieu nous apprend à être humble. Vous savez, il y a certaines personnes dans la vie, comme je viens de dire, il est tellement orgueilleux. S'il commence à parler, voilà. Vous savez, il y a certaines personnes qui disent souvent, ah, moi je ne suis pas orgueilleux, moi je suis juste fier. Oh non, lui il n'est pas orgueilleux, il est juste fier. Vous savez, la fierté excessive, c'est ça l'orgueil. Parce que l'orgueil, quand on est fier en excès, c'est ça l'orgueil. Ça c'est selon l'encyclopédie. Quand tu es fier en excès, c'est ça l'orgueil. Si vous regardez certaines jeunes filles, regardez même sur TikTok ici. Hey, mais c'est compliqué. Les gens sont possédés par l'esprit de l'orgueil. Et par l'esprit de l'orgueil. Les jeunes filles n'en parlons pas. Avec ces peintures qu'on appelle make-up. Quand il va mettre ça sur son visage là, vous voyez les sourcils là. Dieu a créé ça différemment. Lui, il a taillé ça. Vous voyez, donc, c'est compliqué. Tout est changé sur son visage. Vous voyez une jeune fille. Bon. Selon le monde, les gens trouvent que c'est joli. C'est belle. Et là, elle est en train de parler avec beaucoup d'effets. La séduction, il y a tout dedans. Vous voyez vraiment que ici, le diable loge ici. Regarde l'orgueil. Parce qu'elle a mis des maquillages, des make-up, des peintures là, qui salissent les draps blancs. Si vous allez dans la maison de ces jeunes filles là, vous trouverez, il y a plein de légendes. Elle a tout ça là pour faire le travail de son travailler son visage, corriger, hein? Parce que Dieu t'avait créé avec des défauts, il faut corriger Dieu. Que Dieu nous délivre. Les hommes de Dieu sont censés de prêcher la vérité aux enfants de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent. Vous voyez une jeune fille, quand elle enlève tout ça, elle est belle. La beauté naturelle, elle est belle. Elle est belle. Mais quand elle va mettre ces peintures-là, ici vous voyez jaune, à gauche vous voyez violet, sur le front Mbunja, vous voyez chocolat. Il y a plein de couleurs comme un arc-en-ciel sur le visage de quelqu'un. Tu dis, mais l'objectif c'est quoi ma sœur? L'objectif que tu as mis tout ça, c'est quoi? Un homme qui est sérieux va t'épouser avec cette beauté, la beauté que tu as entre guillemets, parce que moi je ne trouve pas ça belle. Maintenant, un homme sérieux va épouser cette beauté-là, va épouser ces maquillages-là. Parce que quand tu vas enlever ça, tu resteras avec ton propre visage. Est-ce que les jeunes filles réfléchissent?
Tu dois te maquiller, mais sois naturel, plus naturel. Surtout si tu n'es pas encore marié. L'homme qui va t'épouser puisse voir le visage que lui il est en train d'épouser. La jeune fille qu'il est en train d'épouser. Mais toi, tu vas, maintenant quand tu vas enlever ça, si l'homme était trompé par ça, maintenant quand il va voir ton vrai visage, ah mais c'est fini. Et là tu vas dire quoi? Tu n'as pas la chance de fiancer? Les enfants de Dieu, le Fils du Seigneur Jésus-Christ, vous devez vous repentir de toutes ces choses-là. Ne vous conformez pas au monde. Avec des cils que vous mettez là, vous voulez se ressembler aux poupées ou quoi? Les cils que Dieu t'a donnés là, ça ne suffit pas. Hein? Il y a d'autres qui mettent des histoires dans les yeux pour avoir des yeux comme une poupée. La sorcellerie. La sorcellerie. La sorcellerie. Au-delà de cela, vous voyez avec ces greffes de peau que les gens font en Turquie, il y a bien des jeunes filles qui sont mortes. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Les enfants de Dieu sont impliqués dans ce genre de bêtises, dans ce genre de choses. Et ce genre de chrétiens, Jésus-Christ ne viendra pas les récupérer comme ça. Le Seigneur, il faut que le Seigneur leur donne la forme comme un vrai potier. Il faut que le Seigneur enlève les scories. Il faut que le Seigneur enlève un peu toutes ces saletés, tous ces morceaux de paix. Le Seigneur doit donner une belle forme à ces pierres, à cette argile. Ils doivent passer au désert. C'est là où Dieu va les purifier. Le Seigneur va les humilier. Le Seigneur peut permettre même une maladie pendant un temps. Moi parti wana surtout bande konanga basi moi parti soko dendaka wana kola kamol no mama wana kitisa ondambo loko apo génératé akiti moi mafuta ndambo tolo wana bombaka ano sedusaka mibale kola kamoli mafuta tout alongoli ndambo mafuta moi maladi moko muke kaka ata moi malaria 3 plus et kitino moi nzoto. Ah, que Dieu nous sauve. Repentez-vous mes sœurs. La séduction sur l'internet, c'est comme pas possible. La séduction, même dans les églises, comme dimanche là, hey, c'est compliqué. Les tenues vestimentaires de certains choristes, de certains sœurs. J'avais vu sur la toile une femme entre guillemets d'un pasteur. Parce que moi, je ne peux pas permettre à ma femme de s'habiller comme ça. Jamais, jamais, je ne peux pas l'accepter. La femme d'un pasteur qui a porté une robe qui était au-dessus de ses genoux. Mais je dis, est-ce que vous lisez quelle Bible? Et puis elle était où? Elle était en train de faire la modération. J'ai été scandalisé et je n'ai pas pu. J'ai écrit à cette église, comme c'était en direct. Au lieu de me répondre, ils ont préféré quoi? De supprimer mon commentaire et puis de me bloquer. Moi je dis, mais si vous me bloquez, vous ne bloquez pas Saint-Esprit. Et vous n'avez pas bloqué l'Esprit de Dieu parce qu'il voit vos saletés. Comment une servante de Dieu qui se met du haut de la chair, il est en train de conduire les cultes, mais elle est habillée très sexy, très mal. Elle ne peut pas, si quelque chose tombe, ou son stylo tombe par terre, elle ne pourra pas les ramasser. Elle aura du mal à les ramasser. Parce que la robe qu'elle avait portée, c'était au-dessus de ses genoux. Donc ses parties intimes, et c'était la femme d'un ministre. Le monde dans l'église. L'église dans le monde. La raison pour laquelle Jésus tarde. La raison pour laquelle le désert est hyper important. Pour changer, transformer, changer nos comportements. Pour nous tailler, pour nous redresser, pour nous donner une belle forme, nous purifier, nous sanctifier. Le désert est important pour que les chrétiens changent leur comportement. N'attribuez pas tout aux démons. Et déjà, je vous avais dit ici, quand le Seigneur nous fait passer dans le désert, vous pensez que Dieu va envoyer Michael ou Gabriel pour te prouver? Non, 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 non. Gabriel ne viendra pas. Parce que si Gabriel vient, il viendra pour te bénir. Il viendra pour te bénir. Non. Dieu va appeler, va s'adresser à la main gauche. Je vous renvoie dans 1 Roi chapitre 22. Allez là-bas. Quand le Seigneur
Quand le Seigneur nous éprouve, nous passe dans le désert, il n'utilise pas les anges saints. Il utilise les anges de l'autre côté, de la main gauche. Les diables et tout son royaume. C'est-à-dire votre tante là qui est dans la sorcellerie. Ton oncle là qui est dans la sorcellerie. Tu le verras dans tes rêves. Tu verras celui qui viendra te déranger un peu pendant un temps. Le Seigneur le mettra bien évidemment des limites. Mais il permettra qu'il te touche pour que tu reviennes totalement à lui. Que tu fermes des portes que tu ouvres tout le temps. Que tu abandonnes l'impudicité. Que tu abandonnes ces mauvaises vues que tu as, les péchés chéris que tu n'as pas encore abandonnés. Le Seigneur permettra qu'il te touche. Parce qu'en te touchant, tu deviendras sérieux avec Dieu. Il permettra certaines épreuves. Peut-être les finances, il touche les finances, il touche la santé, il touche ton mariage, il dérange certaines choses. Comme ça, tu reviens totalement vers le Seigneur. Moi, un jour, j'étais entré dans un jeûne de prière de 7 jours. J'étais en train de chercher Dieu. J'ai déjà donné ce témoignage à Frère David. Pendant que je priais, j'ai demandé à Dieu qu'il me parle par rapport à ma vie, par rapport à ma situation. Je dérangeais tellement Dieu. Mais bien aimé, vous savez, avant les derniers jours, j'ai fait déjà 6 jours. Le 6e jour, qu'est-ce que le Seigneur me parle? Le Seigneur me parle de la sainteté, de la sanctification. Il me parle que voilà, tu es ça dans tel domaine, tu es ça dans ceci, tu es ça dans ceci, tu es ça dans ça. Et le Seigneur m'a montré cela comme des excréments, la toilette des saletés. Bien aimé, le Dieu que nous prions là, il est saint. Si tu as une vie de saleté, avec Dieu là, ça ne marchera pas. Il doit te purifier dans les déserts. Il va d'abord te sanctifier, te laver. Il va te dire, allez d'abord dans la douche. Va te laver. Moi, j'ai dit, Seigneur, mais si tel était le cas, tu allais me dire, ne gêne pas, hein, sanctifie d'abord toi. Moi, je te cherche là pour autre chose. Je te cherche pour autre chose. Ce n'est pas pour que tu me dises de la... Bien-aimé, j'étais fatigué. J'avais envie d'arrêter les gens. J'ai dit, Seigneur, moi, je ne m'entendais pas que tu me parles de cela. Parle-moi par rapport à ma vie, parce que je te cherche par rapport à ça. Le Seigneur dit, non, 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 non. La case du débat, on va commencer d'abord là. Je sais pourquoi tu me cherches. Mais je trouve un peu de taches de saleté dans ta vie. Tu dois enlever ça. Ça, c'est notre Dieu. Cher enfant de Dieu, si tu es sa fille, tu es appelé à être sauvé. Tu es appelé à hériter le ciel. Le Seigneur ne va pas te laisser comme tout le monde. Vous savez, quand on parle de l'église, l'église, ce sont des... Au fait, le sens étymologique du mot église, en grec, veut dire ecclésiaste. C'est-à-dire, il y a ek et puis ecclésiaste. C'est-à-dire, dans un autre langage, veut dire tout simplement ceux qui sont consacrés, ceux qui sont sortis hors du monde. Ce sont des gens que Dieu a mis à part. Donc, tel que nous sommes là dans le monde, nous ne sommes pas pareils. Nous ne sommes pas pareils. Si Dieu t'a consacré dès l'utérus de ta maman, Dieu t'a appelé au salut, que tu veuilles ou pas, ta vie sera différemment des autres personnes. Certaines réalités que toi tu vivras dans la vie, les autres personnes ne les verront pas. Ça sera exclusivement que toi. Le Seigneur ne permettra que dans ta vie. Pourquoi? Parce que toi tu es appelé au salut et Dieu doit faire un travail dans votre vie. Et Dieu ne travaille pas n'importe où. C'est souvent dans les déserts que Dieu prend le temps de travailler, de façonner la vie de ses enfants. L'humilité. Je vais m'arrêter dans 5 minutes. Je vais m'arrêter là. Certaines humiliations que nous subissons de la part des hommes dans ce monde viennent parfois de Dieu pour nous éprouver. Vous êtes en train de traverser certaines circonstances un peu compliquées et vous allez voir là, les gens qui te respectaient ne te respectent plus. Les gens peuvent toucher à ta personnalité. Tu commences à pleurer, tu commences à dire, Seigneur, avant, il n'y avait pas tout ça. Et souvent, vous avez, quand tu avais des moyens, par exemple, je connais l'histoire d'un papa comme ça, quand il avait des moyens,
il était respecté dans sa famille. Parce qu'il travaillait, il touchait beaucoup d'argent. Mais le jour où le travail était fini, il est devenu chômeur. Les respects qu'on lui donnait, ces respects-là étaient partis. Les gens pouvaient l'insulter. Les gens qui l'aidaient pouvaient, voilà, les clasher comme ça. Tout le respect est tombé. Et ça lui dérangeait tellement. Il était aussi un enfant de Dieu. Ça lui dérangeait, ça lui faisait très mal. Il dit, oh mon Dieu, la vie. Moi qui les a rendés boy. Respect, yaya. Lilo vraiment. Et c'est ça. Certaines humiliations que nous subissons de la part des hommes viennent parfois de Dieu. Le Seigneur les permettra pour t'apprendre à être humble. Parce que quand tu avais des moyens, tu n'étais pas humble. Tu n'étais pas humble. Tu avais un comportement, bon voilà, parce que toi tu aidais, tout ça. Tu avais un comportement où personne ne pouvait te dire un mot. Vous savez, aujourd'hui, même il y a certaines personnes, ils occupent certaines positions dans la vie. Une position, je parle de position par exemple très élevée, soit il est une autorité, et même s'il fait des bêtises, personne ne lui dit un mot. Et de telles personnes, qu'est-ce que Dieu fait? Le Seigneur, s'il est enfant de Dieu, le Seigneur va les réduire, va permettre des circonstances très très compliquées pour l'apprendre à être humble. Prenons par exemple le président de Gabon, Ali Bongo. Cet homme, si vous regardez ses anciennes vidéos, quand il parlait, très très orgueilleux. C'était connu même dans sa patrie, dans son pays. Les gens savaient que leur président était très arrogant. Il était orgueilleux comme pas possible. Maintenant, le Seigneur, pour les réduire en néant, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur ne l'a pas tué. Le Seigneur l'a frappé par AVC. Le jour où, quand il est entré à l'hôpital après sortie, il était séparé en deux, mais il était toujours président. Et il avait fait un discours, il parlait à son peuple pour camoufler un peu, voilà, qu'il est toujours en forme, tout ça, il est fait. Mais pendant qu'il parlait, le monsieur qui parlait avec orgueil, quand il articulait des mots en français, il parlait, vous sentez que ça fait peur, c'est comme si une flamme qui sort de sa bouche. Tout ça était parti par l'AVC. Il commence à parler comme un enfant. Le peuple gabonais, tout ça, comme un enfant. Mais bien aimé, vous savez, quand j'ai regardé ça, j'ai dit, waouh, oh l'orgueil. Regarde comment. Tu as envie, mais regarde comment le Seigneur t'a réduit en rien. Il commence à parler comme un enfant. Il fait une lecture, mais bien aimé, n'arrive pas à articuler certains mots à cause quoi? À cause de l'AVC. Mais vous regardez ces anciennes vidéos quand il parlait. Oh, un orgueilleux, comme pas possible. C'est dans des situations très compliquées. Le Seigneur peut permettre une maladie, peut permettre une surcharge. Surtout si tu es orgueilleux, tu es son enfant. C'est là où le Seigneur va te tailler. Il va t'apprendre à être humble. Nous les chrétiens, nous devons comprendre cela. Dieu nous apprend à être humble, nous enseigne l'humilité dans les déserts, dans les épreuves. Toi, tu ne demandais rien aux gens. C'est les gens qui demandaient, qui venaient demander à toi. Mais le Seigneur permettra que le rôle soit inverse. Maintenant, c'est toi qui vas commencer à demander aux autres. Il va permettre certaines périodes. Tout devient vraiment désertique dans ta vie. Les finances, koti. Maintenant, c'est toi qui commences à demander. Le Seigneur t'apprend seulement à être humble. Je connais l'histoire d'une dame. Ma femme connaît cette dame.
Elle était très, très orgueilleuse. Et pendant ce temps, la dame, parce que ma femme connaît cette dame, et dans sa famille, personne ne pouvait lui dire un mot, quoi. Elle touchait beaucoup d'argent, tout ça. Elle méprisait tout le monde, elle n'était pas humble. Mais, aujourd'hui, là, au moment où nous sommes en train de parler, le rôle, au fait, le Seigneur l'a réduit en rien. Elle n'a plus ses possibilités. Elle n'a plus tous ces moyens qu'elle avait avant. Les gens qu'elle méprisait, les gens qui venaient lui demander quelque chose, maintenant c'est elle qui commence à aller vers ces personnes pour demander de l'argent, quémander de la nourriture. Et elle s'est donnée totalement à Dieu. Après avoir commis plusieurs erreurs, elle s'est donnée, elle commence à regretter des fois tout ce qu'elle a fait dans sa vie passée. Elle s'est donnée maintenant à Dieu. Elle s'est consacrée à Dieu. Est-ce que vous voyez? C'est ça les déserts. Le Seigneur a permis les déserts dans sa vie, les épreuves dans sa vie, pour lui apprendre ce que c'est l'humilité. On termine ici. On lit Psaume chapitre 119, verset 71. On va continuer l'humilité demain. On va parler beaucoup de choses là-dessus. Cher enfant de Dieu, j'aimerais te dire que quand Dieu te bénit, quand Dieu te bénit, quand Dieu t'élève, restez humble et modeste. Parce que l'humilité, la modestie, ce sont des qualités qui intéressent Dieu, que Dieu aime. Ce sont des qualités qui attirent les regards de Dieu vers l'être humain. Mais Dieu déteste les orgueilleux. L'orgueil est activement détesté par le Seigneur. Si tu es orgueilleux, Dieu va te détourner son regard. Mais demain, je vous parlerai de l'orgueil selon les hommes, et puis je vous parlerai de l'orgueil selon Dieu. Vous allez comprendre cela. Mais lisons cette écriture, puis on va arrêter par là. Psaume 119, 71 pour le français, pour les Belges, 71. Ça, c'est l'homme de Dieu qui parle, David. Il m'est bon d'avoir été humilié. Ah bon? Il m'est bon d'avoir été humilié. Pourquoi? Afin que j'apprenne tes statuts, afin que j'apprenne tes préceptes, afin que j'apprenne tes enseignements. Tes statuts ici, c'est-à-dire les enseignements ou les ordonnances ou les lois de Dieu ou les commandements de Dieu. Mais David est en train de se glorifier et dit, il m'est bon d'avoir été humilié, c'est-à-dire, si le Seigneur n'avait pas permis l'humiliation dans ma vie, je ne pouvais pas apprendre tous ces enseignements que j'ai appris auprès du Seigneur. C'est-à-dire, c'est dans l'humiliation que David, le Seigneur, l'a enseigné. Il dit, il m'est bon d'avoir été humilié afin que j'apprenne tes statuts, afin que j'apprenne tes enseignements, afin que j'apprenne tes lois, tes préceptes. Donc la première raison que le Seigneur nous fait traverser les épreuves, c'est pour nous enseigner, la première des choses, l'humilité. Parce que vous ne pouvez pas arriver au pays de Canaan si dans les déserts, le Seigneur ne vous a pas appris à être humble. Sinon, dans les ciels là-bas, si toi tu es orgueilleux, dans les ciels là-bas, bon, ça sera compliqué. Tu peux insulter un être, tu peux dire, moi, sur la terre, on m'a jamais joué avec moi. Moi, on ne joue jamais avec moi. Donc tu vas amener le comportement de la terre au ciel. Et là-bas, ça ne marchera pas. Gabriel va te gifler. Ça, je rigole un peu. Mais ça ne se passera pas comme ça. Donc le Seigneur nous apprend à être humble parce qu'il réserve le paradis pour ceux qui sont humbles. Alors, on va prier. On s'arrête ici. On va prier. Ouvrons nos micros. Sois humble. Même si tu as des moyens, tu es riche, que ce soit tu souffres, même si tu traverses des moments farouches, des moments compliqués dans votre vie, restez humble devant Dieu. Restez humble. Ne ménage pas Dieu. Ne ménage pas Dieu. Dans les prières, ne donne pas à Dieu des délais.
Que ce n'est si tu n'agis pas à telle date, je t'abandonne, je retourne dans le monde. Non. Même quand tu souffres, sois humble. Même quand Dieu te bénit, Dieu t'élève, restez humble, restez modeste. Ce sont des bonnes qualités que Dieu aime. Si tu traverses des moments difficiles, où tu te retrouves dans les déserts au moment où nous sommes en train de donner cet enseignement, tout ce que je peux te demander, présente à Dieu des prières de supplication. Quand on traverse les déserts, on fait des prières de supplication. Si tu lis Daniel chapitre 9, tu verras Daniel, dans la captivité, dans la souffrance, il avait présenté à Dieu des prières de supplication. Fais comme Bartimée, fils de David, aie pitié de moi. On demande la faveur de Dieu, on demande la grâce de Dieu. Alors, prie le Seigneur à la manière dont tu as écouté ces messages. Ouvrons nos micros, tous prions. Seigneur, que ta grâce, s'il te plaît, Père, se repose sur nous, Papa. Oh, grâce et miséricorde. Miséricorde, Seigneur. Prie, Seigneur, prie. Kondimananga etangwana yote kolo lobiko nanga. Papa, que ta grâce te nabungisa te likia te nabungisa te likia kondimananga etangwana yote solo lobiko nanga singa ngai kolo bomba ngai Yesu nangolu na yo oyo kufela kinga na makila na yo petolanga Yesu kolo lobiko nanga. Père, secours-nous, fortifie-nous. Père, s'il te plaît. Singa ngai nkolo bomba ngai Yesu nangolu na yo oyo kufela kinga na makila na yo petolanga Yesu lobiko nanga. Père, miséricorde. Père, miséricorde. Singa ngai nkolo bomba ngai Yesu nangolu na yo koyo kufela kinga na makila na yo betolanga Yesu kolo lobiko na ngai Yesu kolo lobiko na ngai Yahweh kolo lobiko na ngai Yesu kolo lobiko na ngai papa na bana papa na bana papa na bana papa malamu papa kolo lobiko na ngai Yesu Alléluia lobiko na ngai papa lobiko ya bana na yo Yesu soki otiki biso tokokende wapi Nzambe soki osundoli biso tokokima wapi Nzambe na ngai kolo lobiko na ngai kolo lobiko na ngai
Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Papa. Miséricorde, Papa. Miséricorde, Papa. Délivre-nous. Je sais que, Seigneur, tu nous fais traverser les épreuves pour nous apprendre beaucoup de choses, pour nous enseigner beaucoup de choses. Je t'en supplie, pardon, Père. Fais-nous sortir de cela. Fais-nous sortir de cela, Père. Délivre-nous de ces épreuves. Délivre-nous de ces moments difficiles que tu nous fais passer, Papa. Pardon, Père. Nous sommes ici de toi. Nous sommes sortis de toi. Tu es notre Papa. Par ta grâce, par ta grande miséricorde, fais-nous sortir de cela, Père. Délivre-nous de ces épreuves. Tu as dit dans ta parole, je ne permettrai aucune épreuve qui soit au-delà de votre force. Mais avec l'épreuve, tu permettras, Seigneur, un moyen de s'en sortir, afin que nous puissions la supporter. Fais-nous sortir de ces épreuves, Père. Je t'en supplie, Père. Fais-nous sortir de là, s'il te plaît, Père. Oh, Papa, 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 Papa Nabana, Papa Nabana, Papa Nabana, oh, Papa Malamu, Yokela biso mawa, Yokela biso mawa, oh Yesu, Yokela biso mawa. Yokela banana yo mawa Yesu, Yesu, oh. Kolo lobiko nanga, oh. Kolo lobiko nanga, lobiko nanga. Fortifie-nous,